Bonjour tout le monde! Bonjour Roxane! Bonjour Julie! Ça va bien? Très bien, merci. Toi? Oui, super! Donc aujourd'hui, on va parler de culture organisationnelle. Donc on entend ce mot-là pas mal rouler sur les réseaux, on en entend parler dans les médias, dans tout ce qui touche aux ressources humaines. Vous comprendrez que c'est un sujet d'actualité. Puis aujourd'hui, on va essayer de vous amener un petit peu dans le monde de la culture organisationnelle parce que ça a l'air d'un mot qui est pas mal compliqué, mais finalement, c'est plus simple qu'on le pense. Oui, tout à fait. C'est plus simple qu'on pense, mais en fait, il faut vraiment la comprendre. Il faut vraiment comprendre, intégrer le concept de la culture organisationnelle si vous voulez avoir un impact sur la performance de votre entreprise. Donc, c'est l'ADN. En fait, la culture organisationnelle, c'est vraiment l'ADN de votre entreprise, de votre organisation. C'est vraiment comment elle se comporte, comment elle vit, votre entreprise. C'est quoi les valeurs qui sont à l'intérieur, justement? C'est quoi votre mission, la vision que vous avez pour l'organisation? C'est le leadership aussi. Comment on se comporte en tant que leader dans l'organisation, comment les gens se comportent de façon générale, les structures aussi, hein, les rôles, les responsabilités. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que les gens, vos collaborateurs vont vivre quand ils viennent travailler chez vous. C'est ça la culture organisationnelle. Puis si on veut travailler sur la performance de l'organisation, bien, il faut travailler sur la culture, sur tous ces éléments-là pour les rendre encore meilleurs, en fait. J'ai le goût de partager l'histoire de Marc. Ah oui, Marc. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Oui. Oui. Tu sais, parce que encore là, je trouve que c'est encore nébuleux. Ouais. Fait que je me dis que peut-être que dans la salle ici, est-ce qu'il y en a qui voudraient connaître l'histoire de Marc? Marc, c'est un nom fictif, hein? Donc, on va raconter un peu son histoire. C'est bon. Des fois, on l'appelle Roger, des fois, on l'appelle Robert. Ça dépend de l'humeur du moment. Là, c'est Marc. Là, c'est Marc. Super. Donc, Marc, il a fait appel à nos services. Puis il a dit, Julie, Roxane, j'ai augmenté les salaires de mes employés. J'ai mis des assurances collectives en place. Je leur donne des heures de lunch d'1 heure pour qu'ils puissent sortir. Puis j'ai même installé un gym. En plus. Oui. Puis là, il s'est dit, le roulement des employés devrait diminuer avec ça. Mm-hmm. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que là, avec Marc, ben, on a posé la question, Marc, tu peux-tu nous parler du climat de travail? Puis là, Marc a dit, c'est quoi le climat de travail? Ben, les gens, ils disent quoi de l'entreprise quand on n'est pas là? Donc, quand ils vont prendre une bière le vendredi soir, là, la gang de chums ensemble, qu'est-ce qu'ils disent de l'entreprise? C'est ça, la culture. La culture, c'est qu'est-ce qui n'est pas tangible, qui n'est pas invisible, puis qui se traduit aussi par les comportements des gens, puis les valeurs qui sont véhiculées. Exactement. Marc, c'est un exemple typique des gestionnaires, des entrepreneurs dans le monde d'aujourd'hui, qui va justement regarder des mesures concrètes, mais pas nécessairement voir comment est-ce qu'on travaille les comportements. Puis comment est-ce qu'on travaille ça, les comportements, Roxane? Avec les gens. Il faut travailler avec l'humain. Il faut former, il faut coacher, il faut accompagner, il faut donner des outils, des trucs. Il faut le planifier. Ça se planifie, ça, travailler les comportements. Parce que tu sais, Julie, qu'il n'y a rien de plus difficile que de changer les comportements dans une entreprise, dans une organisation. Ah, c'est sûr. On est toujours bon pour pointer le doigt vers les autres. Exactement. Mais quand on pointe comme ça, bien, il y a toujours 3 doigts qui repointent vers nous. Fait que ça veut dire qu'il faut se regarder aussi dans nos comportements puis pouvoir adapter les choses. Exactement. Il y a un schéma que j'aimerais vous partager. Puis, Roxane, si tu veux compléter avec moi, sens-toi bien à l'aise. C'est le schéma ici de comprendre comment est-ce qu'on intègre tout ça. Parce que, tu sais, c'est beau parler de la culture, puis des comportements, puis des valeurs, mais on commence où? Exact. C'est souvent ça qu'on se fait demander, on commence où? On commence avec la citation de Simon Sinek. Puis si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Il est vraiment fantastique. C'est une belle source d'inspiration. Et lui, il nous a dit, bien, nous sommes ici pour inspirer les gens à faire les choses qui les inspirent afin qu'ensemble, chacun de nous puisse changer notre monde pour le mieux. Donc, c'est beau. C'est justement, ça témoigne de l'influence qu'on peut avoir sur les autres, justement, dans l'intégration de cette culture-là. Puis, le schéma ici, bien, c'est 3 bulles. 3 bulles qu'on ne maîtrise pas, en fait, puis qui fait qu'on a de la difficulté à intégrer notre culture organisationnelle. Puis, de transposer les mots de nos valeurs qu'on met dans un lobby de nos entreprises qui dit « Ah, chez nous, c'est inclusif, chez nous, c'est respectueux ». Mais finalement, quand tu regardes au niveau des comportements, ça ne se traduit pas nécessairement. Le schéma, c'est ce qui suit, c'est que premièrement, pour intégrer une culture, il faut la comprendre. Donc, on ne peut pas intégrer des comportements ou changer des comportements si on ne comprend pas le pourquoi.
Donc, la compréhension, c'est super important. Puis quand on pose la question dans les entreprises, il y en a plein qui nous disent « Je comprends pas pourquoi ils font ça. Je comprends pas pourquoi ça c'est écrit parce que ça fait pas de sens. Il y a beaucoup de questionnements qui se fait sur le why, le pourquoi. Donc, on va vouloir prendre le temps d'expliquer pourquoi on veut ça à l'intérieur de notre culture. Puis Julie, excuse-moi, je rajouterais oui, qu'en fait, l'enjeu, le problème, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas, les employés ne comprennent pas, c'est parce que, justement, tu parlais des valeurs, tu sais, les belles valeurs sur le mur, sur le site Internet, puis quand ils sont au travail, c'est pas ce qu'ils vivent. Ils ne vivent pas les valeurs de l'entreprise. Ils ne vivent pas au quotidien les comportements. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la culture organisationnelle. Ils ne comprennent pas à quoi ça sert parce que, de toute façon, ils ne le vivent pas dans leur quotidien, entre autres. Puis effectivement, si on veut mesurer justement cette compréhension-là, on pourrait sonder l'organisation, nos employés, puis demander comment est-ce que vous vous sentez de travailler ici, puis comment est-ce que vous décririez la culture de l'organisation. Posez la question, vous allez voir, vous allez peut-être avoir des surprises par rapport à ce que les gens vont vous donner comme réponse. Ensuite, on va avoir toute la bulle de l'intégration. Donc, l'intégration, c'est vraiment par l'expérimentation, c'est les fameux comportements. Donc, moi, j'ai beau dire chez nous, par exemple, le travail d'équipe, c'est une valeur. Mais si personne ne travaille en équipe, s'il n'y a jamais d'occasion où est-ce que les gens vont s'asseoir puis partager ensemble, est-ce qu'on fait vraiment du travail d'équipe? La réponse est non. Donc, on n'est pas cohérent. Puis quand on n'est pas cohérent, bien, les gens ont de la difficulté à adhérer. Donc, ça, c'est toute la sphère de l'intégration. Et ensuite, bien, il y a l'influence. Donc, quand on a compris, puis quand on a expérimenté puis on a intégré, bien là, on est prêt à influencer. Puis malheureusement, bien, souvent, ce que les entreprises font, c'est qu'ils vont dire à leur superviseur, voici notre nouvelle charte des valeurs. Allez-y, portez le flambeau. Exactement. Et là, on leur demande d'être influenceurs alors qu'ils n'ont même pas intégré eux-mêmes les valeurs. Ils ne comprennent pas ce que c'est, ils n'ont pas intégré les valeurs. Puis, tu sais, on parle souvent, Julie, de responsabilisation, là. C'est à chaque individu dans l'organisation de se responsabiliser dans ses comportements, ses attitudes, ses pratiques pour faire vivre la culture. Fait que oui, superviseurs, directeurs, employés, tous les gens, en fait, dans l'organisation. Puis c'est ça qu'on aime travailler, en fait, amener les gens à être plus responsables à travers la pratique de ces valeurs-là en comportement, finalement. Donc, ça explique pourquoi Marc n'a pas réussi, dans le fond. Non, exact. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce qu'il ne s'est pas attaqué à la bonne affaire, en fait. Parce qu'il pensait qu'en envoyant un courriel à tous, ça allait faire le changement. Exactement. Donc, il ne l'a pas bien communiqué en plus. Effectivement. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact? Oui, l'impact de la culture sur la performance organisationnelle. En fait, justement, si on revient à notre ami Marc, hein, qui a voulu mettre en place des bonnes pratiques, des bons processus, des bons outils, tout ça, en fait, il y a 60% des causes de départ et d'épuisement professionnel qui sont dues à des causes organisationnelles. On veut travailler moins et mieux. On veut développer de l'efficience opérationnelle. On veut trouver des bonnes pratiques, des bonnes façons de faire pour faire en sorte que nos gens finissent leur journée, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont atteint leurs objectifs, ils sont moins stressés, puis il reste encore de l'énergie pour le reste de la journée, puis la famille, puis la vie personnelle. Donc, c'est ça aussi l'efficience opérationnelle. Quand on parle aussi de tous les processus organisationnels, bien, revoir les rôles et les responsabilités. Qui est imputable, tu sais? Qui fait quoi? Souvent, on voit ça hein, dans les entreprises, les rôles, les responsabilités, c'est pas clair. C'est pas compris. Dernièrement, je posais la question, puis c'est vraiment impressionnant à quel point les gens, ils comprennent pas leur rôle. Est-ce qu'on veut poser la question, justement, à la salle ici, pour voir si, justement, vous faites partie de ces statistiques-là? Qui, à main levée, ici, a vraiment, à 100 là, une très bonne connaissance de son rôle et de ses responsabilités? Puis on parle pas de tâches, là. Hein? Rôle, responsabilité, donc vous êtes imputable de quoi dans l'organisation? Exactement. On voit qu'il n'y a pas tant de mains. C'est pas si clair que ça, hein? Non. C'est pas si clair que ça. Effectivement. L'autre chose, important de connaître vos collaborateurs. Est-ce que vous les connaissez, vos employés? Hein? Est-ce que vous êtes assez à proximité d'eux? Est-ce que vous communiquez avec eux? Est-ce que vous avez des moments où vous pouvez échanger? Êtes-vous en mode, justement, relationnel avec vos employés? C'est important. Puis c'est ça que Marc n'a pas fait, en fait. Il a donné des salaires, il a donné des conditions, il a mis des choses en place, mais est-ce qu'il était connecté avec ses employés? Les gens vont quitter, hein, les gens vont s'épuiser, vont quitter parce qu'ils n'ont pas un bon climat de travail, ils n'ont pas des bonnes relations, ils n'ont pas un environnement, justement, qui leur permette de se sentir qu'ils font partie de l'équipe, puis
ils sont vraiment en relation avec leurs collègues puis avec leurs gestionnaires. C'est une des raisons pourquoi les gens vont quitter. C'est important. C'est ça l'impact de la culture, sur Donc, la performance. Ce qu'on veut, c'est des bons systèmes, Ouais. puis des gens qui travaillent bien à l'intérieur des systèmes. Donc, c'est les deux. Vous comprendrez que les gens, en fait, les systèmes, on a beau les mettre en place, il n'y a pas des gens qui les maîtrisent puis qui sont en train de les intégrer puis de collaborer à l'intérieur de ça, mais on a quelque chose qui n'est pas nécessairement cohérent. Exactement. On va être disponible après la présentation si vous voulez justement parler de culture, si vous voulez qu'on puisse, avec vous, démystifier un peu plus comment est-ce que vous pouvez justement, vous, de votre côté, entamer ces premières étapes-là pour faire votre transformation de culture. Parce que oui, la culture, elle n'est pas statique. Hein? Elle va être continuellement en transformation, elle va changer en fonction de l'évolution de l'entreprise. Exact. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait en une seule journée, c'est quelque chose qui est toujours en développement continu. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions juste aux côtés de la scène. Merci. Merci.